Amen. Gloire au Seigneur. Kembo Nankolo. Je vous prie encore d'ouvrir votre Bible dans le même passage que nous sommes en train de considérer ces temps-ci sur la communion fraternelle. Je voudrais que nous puissions commencer à partir dans Acte 2, 41 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous sommes dans ce thème de la communion fraternelle. Et depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir comment s'exprime la communion fraternelle. Ou les expressions de la communion fraternelle. Nous avons dit qu'il y a 4 expressions de la communion fraternelle. Et la première expression, nous avons vu que c'est être ensemble. On nous dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et d'une certaine manière, on commence à nous décrire qu'est-ce qu'ils faisaient. On dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous ne pouvez pas être en communion avec des personnes avec qui vous ne partagez pas la vie. C'est se fréquenter, nous avons dit. Être ensemble, c'est fréquenter. Ça, c'est la première expression de la communion fraternelle. Quand vous vivez votre vie isolée, c'est-à-dire cette communion fraternelle, vous ne la vivez pas. Et la première manière de vivre la communion fraternelle en se fréquentant ou en étant ensemble, c'est être ensemble au lieu de culte. Fréquenter régulièrement l'église. Se côtoyer pendant les cultes et après les cultes, nous l'avons vu. C'est la deuxième manière d'être ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous vivez en communion avec des personnes alors que vous êtes assis à côté l'un de l'autre, vous ne parlez pas. Une église où vous allez prier, les gens se mettent ensemble sans se parler. C'est une église où il n'y a pas la communion fraternelle. Et vous pouvez être dans un même département ou une même commission ou un même service dans l'église. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'échangez pas ensemble pendant le culte et après, ça c'est après il y a un problème. Et nous avons vu que être ensemble dans la communion fraternelle, c'est également se visiter
mutuellement en dehors de l'église. Ils n'étaient pas seulement en commun dans l'église, mais on dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. La communion fraternelle qui ne s'arrête qu'à l'église n'est pas une véritable communion fraternelle. C'est une parodie de communion fraternelle. La communion fraternelle véritable traverse les frontières du bâtiment de culte. Nous devons, en dehors de ces bâtiments de culte, vivre ensemble et montrer que nous sommes frères et sœurs en Christ et vivons ensemble. Nous visiter dans les maisons, nous visiter dans les endroits de service, témoigner la communion en dehors des bâtiments de culte. La deuxième expression de la communication, de la communion fraternelle, c'est communiquer, échanger. Nous avons vu qu'il est question ici de se faire connaître mutuellement. Vous ne pouvez pas être en communion avec quelqu'un avec qui vous n'avez aucune connaissance. C'est se connaître mutuellement. Faire connaissance mutuelle. Et nous avons vu également dans la communication qu'il s'agissait de s'exhorter et de s'instruire mutuellement. Alléluia. Amen. Donne une exhortation à ton voisin. Partage-lui ce que tu as médité le matin. Dis-lui les versets que tu as médité le matin. Si ce n'est pas ce que tu as médité le matin, c'est que tu as médité hier. Bon, si ce n'est pas hier, c'est que tu as médité la semaine passée. Si ce n'est pas la semaine passée, c'est qu'on t'a enseigné quand tu étais en train de suivre les affermissements. Il y en a qui ne méditent pas. Partage avec ton voisin. Partage. Un verset de la Bible. Dis-lui d'abord la référence. Donne-lui la référence. Wow. Dis-lui. Tel livre de la Bible dit ceci. Voici ce que je pense. Oh mon ami, partage aussi avec... Oh gars. Partage aussi de ce côté. Non, pourquoi tu partages seulement là-bas? Partagez. Partagez avec votre voisin. Qu'est-ce que vous avez lu? Demande à ton voisin si tu n'as pas encore lu cette année, ce que tu avais lu l'année passée. Ce que tu as lu l'année passée. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Exhortez-vous et instruisez-vous. Qui a eu une exhortation de son voisin qui l'a édifié? Wow. 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 Est-ce qu'on t'a partagé quelque chose? Les amis, la communion fraternelle, c'est pour des partages d'édification. Et les chrétiens, voilà ce que nous devons être. La Bible dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Vous allez voir deux frères qui parlent plus de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi que des versets de la Bible. Ils passent tout leur temps à parler de football. Vous voyez deux sœurs en train de parler des séries de
de séries télévisées. Des heures et des heures. Ça, c'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle est quelque chose de spirituel. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous divertir. Et il y a des gens, ils connaissent même toutes les équipes de la Liga, de la série A, de la première ligue. Ils connaissent toutes les équipes. Ils connaissent toutes les équipes, même les équipes qui montent et les équipes qui sont reléguées. Si tu lui demandes seulement de trouver dans sa Bible les livres de Sophonie, il commence à demander, est-ce qu'il y a aussi un Sophonie? Est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Sophonie, c'est un homme ou une femme? Hein? Dans la Bible, est-ce qu'il y a un Sophonie? Mais les amis, je vous dis, il y en a qui connaissent. Hein. Ils connaissent même les noms des joueurs qui viennent d'être transférés avec les montants de transfert. Même des coachs, il connaît. Toutes ces choses, il connaît. Mais un seul verset de la Bible, il n'a même pas lu. Je vais vous dire, il y a des gens qui peuvent vous regarder 90 minutes de match de football. Et il est même encore attentif pendant le mi-temps. Et s'il y a prolongation, les 5 minutes là, il est concentré et les 30 autres minutes. Ça fait combien de temps? 90 plus 15 plus 5. Ça fait combien? 30 minutes. Hein? 110 plus 30. 140. La personne est concentrée pendant 140 minutes. Et après les 140 minutes, soit il reste triste pendant une journée, soit il est content pendant une journée en train d'en parler. Mais incapable de passer 30 minutes dans la prière. Écoute, j'ai raté la série là. Donnez-moi les CD. Donnez-moi les flashs. Je m'assois sur mon ordinateur ou sur la télé. Je regarde saison 4. Épisode 302, 304, 305, 306, 307. Comment tu peux avoir regardé même 120 épisodes d'une série? 120 épisodes de série alors que tu n'as jamais lu 3 chapitres de la Bible. Et il y en a qui sont alertes. Non, c'est à 20h44. Ça va commencer à 20h44. Non, pas 20h44. Non. Pas 20h44. Moi, j'avais suivi. C'est à 21h-5. Et quand on arrive à 21h-5 et que c'est l'heure de la série, et on met une publicité. Regardez les distractions. Les gens qui aiment les distractions. Ton cerveau est prêt à retenir les calendriers de football, les horaires de football et les horaires de série. Mais dans ton cerveau, il n'y a aucun horaire pour la prière personnelle. Je parle à qui? Je parle à qui? À toi ou à ton voisin? Il y en a. Ils vont dire, oh, pasteur. Les histoires de football, les histoires des films, c'est pas ça. Moi, c'est les news. Les news. Les actualités. Les actualités à quelle heure? Non, moi, à cause du travail, je suis les actualités à telle heure. À telle heure. Et messieurs, à cause du travail. Et messieurs, à cause du travail, à quelle heure tu pries?
Et à quelle heure tu suis les actualités du ciel? Tu lis la Bible à quelle heure? Oh, ah non, 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 non. Tu es sérieux, sérieux, sérieux même. Pour montrer aux gens que toi, ce n'est pas les films, mais toi, ce n'est pas les matchs de football, mais toi, c'est les news. Il y en a d'autres qui vont me dire, oh, pasteur, pas tout ça, même les news, même tout ça. Moi, quand je quitte le travail, directement, je pars dormir comme un chien. Demande pas à ton voisin à quelle heure tu te réveilles pour prier. Édifie-moi, à quelle heure? À quelle heure? Wow. Demande-lui un peu, tu lis combien de versets par jour? Ah. Tu lis combien de versets par jour? Et je vais vous dire, il y a des gens, depuis qu'ils sont nés en Christ, jusqu'à ce que nous irons au ciel, ça sera seulement des bébés spirituels. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils grandissent. Ils sont toujours au rythme de un verset par jour. Vous voyez, il y a des gens, ils ouvrent la Bible comme ça. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. J'ai rien compris. Mais quand même, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. J'ai quand même déjà lu. C'est comme ça quand je dis exhortons-nous ici. Il y en a qui n'ont pas d'exhortation. Maintenant, exhorte ton voisin. Moi, je m'arrête là. Je te donne 15 minutes d'exhortation. La parole, la parole, la parole. Ne lui parle pas de la politique. Ne lui parle pas de sport. De sport. Ne lui parle pas aussi. Oh non, tu vois, c'est son ami là, non? Son ami là l'a trahi. Cette série vraiment. Ça va, revenez. Revenez. Soyons ensemble. Toujours dans le fait de communiquer, nous avons vu que la troisième manière de communiquer qui exprime la communion fraternelle, c'est de partager les prières. La Bible a dit porter les fardeaux les uns les autres. La vraie communion fraternelle existe là où je dis priez pour moi. À cause de ça. Ça. Et l'autre aussi me dit priez pour moi. Pour ça. Si tu vois quelqu'un, il ne partage pas ces sujets de prière, il ne vit pas la communion fraternelle. Il n'y a pas eu un amen. Quelqu'un qui ne partage pas ces sujets de prière, il n'est pas en communion fraternelle avec les gens. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer la troisième expression de la communion fraternelle qui consiste à s'entraider. La communion fraternelle trouve son expression dans les partages
et dans l'aide matérielle. Vous ne pouvez pas dire, comme je l'ai dit la fois passée, que vous aimez quelqu'un et que vous ne lui donnez rien. On nous dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Heureusement, ils n'avaient pas dit qu'ils avaient aussi leurs femmes en commun. Ils avaient tout en commun, mais ce n'est pas leurs femmes. Ils avaient tout en commun. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils s'en partageaient le produit entre eux tous. Dans Actes chapitre 4, nous lisons encore quelque chose. Actes 4, 32 et 34. Voici ce que nous lisons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur qui n'âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était en commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Dites aucun indigent. Aucun indigent. J'ai pris que dans notre église qu'il n'y ait aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient et apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Les amis, c'est vrai qu'ils avaient mis les combles à leur amour en vendant tout et en mettant tout au service des autres. Mais même si tu n'arrives pas à ces degrés-là, mais tu dois avoir un minimum de partage. Une personne avec qui tu ne sais pas partager tes biens, et surtout lorsqu'il est dans les besoins, tu ne peux pas affirmer être en communion avec la personne. Tu ne peux pas. La communion, c'est également le partage. Vous montrez que vous êtes en communion en partageant. Partage quelque chose avec ton voisin. Tu veux que je te donne quelque chose à partager? Quelque chose que nous avons presque nous tous. Levez un peu la main. Levez un peu la main. Il y a une chose que nous avons tous qu'on peut partager. Partage un peu ton téléphone. Là, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des blagues dans les réseaux sociaux qui sont graves. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai vu une blague dans les réseaux sociaux. Un homme en train de se laver. Un homme en train de se laver. Sa femme se trouve au salon. Le téléphone sonne. L'homme sort de la douche. Et il prend juste une serviette. Il sort de la douche et vient vite. La femme voulait pas. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une communion entre cet homme et cette femme? Mon fils m'a raconté l'histoire d'un homme un jour. Un homme un jour, il fait une crise dans la santé. Il tombe. Quand il tombe, on l'achemine vite à l'hôpital. Dès qu'il se réveille, il voit sa femme. Il regarde autour de lui. Il regarde ses amis avec qui ils étaient. Il dit, téléphone. Mon téléphone. Téléphone.
Et ses collègues lui disent, oh, tu viens de faire une crise. Il dit, téléphone. Son ami lui dit, c'est moi qui ai ça. Il dit, il retombe dans la crise. Juste à cause de quoi? Donc, vous voyez que même dans les comas, il est en train de se souvenir de son téléphone. Il y a des choses suspectes. Certainement, il y a des choses suspectes dans son téléphone. Je l'ai toujours dit et je le répète. Je ne peux pas comprendre un homme marié, une femme mariée, pour qui la femme ou le mari n'a pas accès à son téléphone. C'est quel genre de... C'est pas le mariage. Oh, je ne dis pas que je dois prendre le téléphone de ma femme et commencer à prendre ses appels. Non, l'amour croit tout. Et elle aussi ne sait pas qu'elle doit prendre mon téléphone. Et il y a des gens qui ont des téléphones dont les mots de passe sont composés de chiffres, de lettres et de signes. Regardez dans les réseaux sociaux comment les gens se battent. J'ai vu une femme qui faisait des efforts pour déverrouiller le téléphone de son mari. Pendant le sommeil, il prend le pouce du mari, il essaye de mettre, ça ne marche pas. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il essaye même d'ouvrir l'aide du mari, ça ne marche pas. Là, le mari était en train de faire. Il était en train de dormir. Et quand la femme part, le mari prend le chat. Et il met. Téléphone est fongoué. Donc pour déverrouiller son téléphone, il fallait un chat. Les chats. Hey! Pourquoi et comment tu peux cacher ton téléphone à ta femme? C'est qu'il y a des choses bizarres là-dedans. Et les choses bizarres commencent par des choses, par exemple, pornographiques. Ou bien tu as des mauvais contacts là-bas. Ou tu as des messages bizarres là-bas. Dans nos mariages. Oh, demandez à ma femme. D'ailleurs, moi, c'est même pas seulement ma femme. Pour déverrouiller mon téléphone, même mes assistants. Dans les mariages, même les comptes bancaires. Ma femme connaît tous les mots de passe. Ou bien c'est ma femme ou bien. Je dis seulement les femmes. D'ailleurs, je vais vous dire, si vous avez un homme qui sait cacher les choses, c'est encore mieux. Mais une femme qui cache les choses à son mari, ça c'est encore plus grave. Déjà que par la création, Dieu montre déjà que la femme c'est quelqu'un de cachotier. Parce que comment il l'a créé? Il l'a créé caché. Normalement l'homme est extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, quand vous voyez un homme devenir trop cachotier, il quitte même sa nature masculine. Un homme généralement n'a pas de choses à cacher.
Et vous voulez cacher tout sauf quelque chose là qui fait quelque chose. Et quand on va arriver dans ces domaines-là, vous êtes les premiers à montrer que vous êtes quelqu'un. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Oh. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Et il y a des hommes même, ça j'ouvre juste une parenthèse. Il y a des hommes où, à cause de certains droits de défense des hommes, moi je donne, toi aussi tu donnes. Moi je donne, toi aussi tu donnes. Mais pourquoi quand elle porte la grossesse, toi tu ne portes pas la grossesse? Tu commences... Non. Les plaisirs d'un homme, c'est de donner. Dieu ne donnera pas à mes filles spirituelles ici des maris qui sont des chiches au point de vouloir contrôler. Tu as gagné combien? Tu as eu combien? Quelque part où certaines choses se font, qui donne et qui reçoit. Vous me lâchez pourquoi? Il n'y a pas d'amen. J'ai entendu seulement quelqu'un dehors me dire prêche papa, prêche. Ah, il y en a maintenant qui commencent à venir quand même à l'intérieur. Non, quand même. Il ne faut jamais se laisser dominer par une femme. Si vous avez besoin de dominer une femme, donne. Tu n'as pas besoin de dominer ta femme à la contrôler. Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Mais quand elle te donne là, tu dis quoi? Et qu'elle ne te donne pas. Toi-même tu deviens furieux comme ça. Même au travail, on ne comprend pas, tu es fâché. On ne t'a pas donné. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que moi je dis quelque chose? Il y a des sa sainteté, les saints, le père, sa sainteté, la mère qui sont ici. Il y a des vice-dieux qui sont ici. Hein. Quand je parle comme ça... Ou bien que je parle ou bien que j'arrête. Est-ce que quand j'ai commencé à parler, c'est vous qui m'avez demandé? Je vais parler encore. Hey, quelle parole! Quel prédicateur! Quel choc! Quel choc! Ah, vous savez les amis, moi je ne sais pas. Mais pour ma part, ma joie c'est d'offrir à ma femme. Et je vous dis en retour, je suis gavé de choses inimaginables. Je suis gavé de choses inimaginables. Gavé de choses. Quand vous me regardez, vous voyez quelqu'un qui est comment? Quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui est bien. Mais vous allez voir, il y a d'autres personnes, malgré leur argent, ils sont Dieu bénira ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je quitte le niveau là. Je descends. Maintenant, entre nous, frères et sœurs, il ne peut pas y avoir communion s'il n'y a pas partage. Tu vois quelqu'un dans les besoins, tu ne partages pas. Ça ne va pas. Dis à ton voisin, le pasteur va continuer le dimanche prochain. Il s'arrête là.
Alléluia.